béni. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour le bienfait qu'il nous fait et pour tout ce qu'il prévoit encore d'accomplir dans nos vies. Nous sommes dans une période qui, n'est-ce pas, vient après la résurrection, c'est-à-dire la Pâque. J'aimerais amener l'Église ce matin à jeter un peu un regard de ce qui s'est passé, de comment les disciples vivaient pendant cette période. Entre la Pâque et la Pentecôte, il s'est passé 40 jours. Il s'est passé beaucoup de choses. Chers amis, il y a des choses qui se passent qui nous dépassent. Et d'ailleurs, j'aimerais ce matin dire à quelqu'un que le thème que nous allons aborder ce matin, cela aura pour objectif de nous montrer l'importance de bénéficier de cette assistance de Dieu, de son esprit, au travers, n'est-ce pas, de parler en langue. Je vais parler encore ce soir, disons ce matin, du parler en langue. Mais pour cela, frères et sœurs, j'aimerais quand même, ensemble, nous puissions, comme je le disais, jeter les regards. Jeter les regards sur l'ambiance qui s'était passée, qui s'opérait à l'attente, n'est-ce pas, de Pentecôte. Alors que Jésus a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu viendra. Et cela, c'était après la résurrection. Mais comment ces disciples ont vécu dans l'attente de l'accomplissement de cette parole? Chers amis, ces hommes ont vécu dans une ambiance morose, dans une ambiance de peur, de tremblement, parce que ces hommes s'enfermaient. Il y avait une menace qui pesait déjà sur Christ et sur eux-mêmes. La mort de Jésus, si nous n'allons pas dans la direction spirituelle, dans l'interprétation de la parole, comprendre que c'était la volonté de Dieu, la mort du Christ pour plusieurs, notamment le souverain sacrificateur, ce qu'on appelle les Sanhédrins, c'était la haute instance religieuse en Israël. Pour eux, c'était l'accomplissement de leur décision. La Bible nous montre qu'à un moment donné, ils se sont réunis. Ils ne s'étaient pas réunis simplement par rapport à leur propre initiative. Je ne pense pas. À l'époque, Israël était sous la domination romaine. Et Jésus, partout où il passait, il entraînait des foules avec lui. Et d'ailleurs, entraînant des foules, en opérant des miracles, il y a quelque chose qui s'est passé. Le peuple se souvenait d'une parole. Et d'ailleurs, lui-même le disait. Il était qui le Messie, l'envoyé de Dieu? Ou un pour libérer Israël. Le Messie, pour les Israéliens, il devait venir pour libérer Israël. Et pour les Israéliens, c'était les libérer sous les jougs romains. Alors, souvenez-vous, Hérode, quand il a appris qu'il y a un enfant qui est né, et cet enfant-là, c'était le Messie. Il était promis qu'il deviendra roi d'Israël. Hérode, la Bible dit, il s'est secrètement renseigné pour savoir où l'enfant était né, en disant hommage, lorsque vous verrez, venez me dire, son intention c'était de faire quoi? De faire tuer l'enfant. Parce que l'enfant était déjà une menace pour lui. Pour lui, l'enfant était une menace
de son pouvoir. Et pour beaucoup de Juifs, le Messie est là. Donc il va nous délivrer du pouvoir romain. Voyez-vous, dans ces contextes-là, plus Jésus, sa renommée se répandait, plus de foule, une grande foule, le suivait, les Romains commençaient à avoir peur. Et du coup, je pense que sous la pression romaine, du pouvoir romain, les Sanhédrins, la haute instance religieuse juive, a dit non. Leur propos était, il est préférable qu'un seul homme puisse mourir à la place d'eux tous. Ils ont pris la résolution de livrer Jésus aux Romains pour qu'il soit crucifié. La mort de Jésus. Alors, le leader est mort. Alors si on laisse ses disciples, si on laisse ses acolytes évoluer librement, ça peut devenir un danger. Les disciples ont conscience de cela. Le Seigneur est mort. Que devons-nous faire? Et d'ailleurs, après la mort de Christ, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, les sacrificateurs se sont réunis pour dire, cet homme, de son vivant, regardez les impostures qu'il a préférées, les mensonges. Les gens les croyaient. Maintenant, il disait qu'après sa mort, il allait ressusciter. Il suffit simplement que ses disciples aillent voler son corps. Cette imposture sera plus grande que tout ce qu'il avait dit. Alors, la précaution qu'ils avaient prise, la Bible dit, ils ont scellé la tombe. Il est la seule personne jusque-là. Après la mort, les gens se réunissent non pas pour savoir quel héritage qu'il a laissé, le bien, comment on va partager, mais pour s'assurer que son corps va bien pourrir dans la tombe. On a pris cette précaution. Mais gloire au Seigneur. Parce que, frères et sœurs, ni la pierre, ni les circonstances de la vie, ni les dispositifs des hommes ne pouvaient arrêter la résurrection de notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle la Bible me dit, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il vit en nous et il est aussi capable de nous ressusciter, de nous donner la victoire devant toute autre opposition. Alléluia. Et je crois à cela, frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle, le dimanche dernier, je pouvais dire, tu n'as plus à t'inquiéter de ce que les hommes pensent ou préparent, forment contre toi. Car la Bible dit, toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Et s'ils forment des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Amen. Mon Seigneur a vaincu la mort et il me revient comme droit, comme héritage de vaincre aussi la mort. La mort, nous l'avons vu que c'est tout ce qui se lève contre nous pour mettre un arrêt, nous empêcher d'épanouir, d'évoluer. Car la mort met un arrêt à l'évolution, à l'épanouissement de la vie. Et tout ce qui se lève pour nous combattre, te combattre, mettre un arrêt dans ta vie, que tu le saches ou pas, que ce soit à ton issue. Frères et sœurs, ce matin, je te dis, ne t'occupe plus. Ne t'occupe plus de ce qu'est-ce qu'on dit sur toi, qu'est-ce qu'on prépare contre toi, et surtout quand c'est dans le spirituel. Que faire? Comment le savoir? Toi, occupe-toi de celui qui a vaincu la mort, fais ce qu'il te demande, suis-le, car de la même manière il a triomphé la mort, c'est de la même manière il te fera triompher de tout plan de l'ennemi. Alléluia. Car quoi qu'on fasse, les hommes te critiqueront toujours. Comme vous le saviez, les hommes s'opposeront, surtout ceux qui sont animés d'un esprit mauvais, ils trouveront toujours ce qui ne va pas en toi. Alors, dans cette période, dans laquelle, comme les disciples, étaient dans l'attente de l'accomplissement de la promesse du Christ, rappelez-vous, vous recevrez le Saint-Esprit. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ça, c'est après la résurrection. Attendez. Mais comment ces hommes attendaient cette parole, l'accomplissement de cette parole?
frères et sœurs, ils n'attendaient pas ça. Cela dans la joie, dans la réjouissance. Ils attendent cela dans la peur. D'ailleurs, chaque personne qui venait frapper la porte, il s'assurait de savoir si c'était un de l'air ou bien c'était les soldats romains qui venaient pour les arrêter. La chambre haute, c'était courante à l'époque. C'était une chambre, déjà, par définition haute, surélevée plutôt. Et puis, ces hommes se réunissaient là afin de s'encourager, afin de pouvoir ne pas lâcher prise. Rappelez-vous, plusieurs fois, Jésus est apparu au milieu de ses disciples. Tout le monde n'était pas toujours présent. Comme d'ailleurs Thomas. Il était parti faire quoi? On ne sait pas. Absent. Qui sait, peut-être se disait, si les militaires débarquent ici, les soldats débarquent ici, vaut mieux que je ne sois pas là. Et d'ailleurs, pendant leur attente, Jésus, à un moment donné, il les visite. La Bible dit ceci. Pierre était retourné à la pêche. Il pêchait et à un moment donné, il était même tout nu. Quand Jésus apparaît, c'est là que Jésus lui rappelle, par 2 ou 3 fois même, si tu m'aimes, paie mes brebis. Frères et sœurs, il y avait la peur qui les animait. Vous savez, lorsqu'on attend quelque chose, le temps devient long. Et d'ailleurs, surtout lorsqu'il y a des menaces, on se pose des questions. Qu'est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va arriver? Chers amis, ces hommes ont surmonté leurs émotions, leurs peurs, leurs tremblements. Ce que j'aime dans leur attitude, malgré qu'il y ait des relâchements. C'est la raison pour laquelle ce matin, je ne suis pas là pour condamner quelqu'un qui a connu ou qui connaît une forme de relâchement dans sa vie. De dire, non, ce n'est pas possible. Les relâchements peuvent arriver. Suite à un non-accomplissement d'une parole, d'une promesse que tu attends de Dieu, suite à le temps que ça leur prend, les relâchements peuvent venir. Nous sommes des hommes. Vu que le temps passe, il y a le non-accomplissement de la parole. On peut se poser des questions. Je vais simplement t'encourager et te rappeler que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je vais seulement t'encourager au lieu de te décourager ou bien de te condamner. Je vais t'encourager en disant, relève-toi. Relève-toi, reprends ta marche. Comme le Seigneur pouvait dire à Élie, Élie, que fais-tu ici? L'ange vient lui dire, lève-toi et reprends ta marche. Ce matin, je te dis, lève-toi et reprends ta marche. Lève-toi, continue à croire auprès du Seigneur. Il nous arrive à tous, comme d'ailleurs les disciples. Pierre abandonne son poste parce qu'il est au niveau de la pêche. Jésus lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Jésus voulait le voir avec les siens. Alléluia. Lui, c'était la pêche. Et c'était la nuit même encore. Devais-tu, image, frères et sœurs, de retourner, n'est-ce pas, d'abandonner les habits que le Seigneur lui avait donnés. Retourner à son ancienne vie. Combien par moment, suite au découragement, nous retournons à notre ancienne vie. Nous retournons aux choses que nous avons abandonnées. Parce que ça ne revient pas encore. Suite au découragement, ces hommes étaient là, frères et sœurs, dans beaucoup de questions. Il peut arriver aussi que nous puissions évoluer dans beaucoup des interrogations, dans beaucoup de questions, comme les disciples. Mais ces hommes, frères et sœurs, ils se sont donné les moyens, les uns les autres, s'encourager. Et d'ailleurs, s'entretenant dans les chants, dans la prière, afin d'attendre l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Fait rare, fait étonnante. Le jour de la Pentecôte, nous allons le lire. Tout à l'heure, je vais vous donner déjà le verset que nous allons lire pour ne pas l'oublier après. Nous allons lire ensemble ce matin. Zacharie chapitre 4, verset 6. Marc 16, 17. Actes 2, 1 à 4. Romains
8, 26 à 28 et 1 Corinthiens 14, 1 à 4 et puis verset 15. J'aimerais que nous puissions lire ces quelques versets qui nous serviront des versets de base et puis nous allons prier. La Bible dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oh, dans quelles circonstances? Zorobabel, il cherche à construire, à bâtir, à restaurer les temples de Dieu. Quand vous lisez le verset 7, la Bible dit, est-ce que tu peux nous projeter cela, le verset 7? Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, opposition devant Zorobabel? Alors qu'il cherche avec le sacrificateur Josué, qui n'est pas le successeur de Moïse, et le peuple, il cherchait à restaurer les temples de Dieu. Mais des oppositions étaient là. Oh combien, en voulant faire la volonté de Dieu, nous connaîtrons toujours des oppositions. Rien ne sera simple lorsqu'on cherche à accomplir la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu attend de nous. Lorsqu'on cherche à faire avancer l'œuvre de Dieu, à faire avancer un département, à faire avancer, cher ami, une œuvre que tu fais pour le Seigneur. Rien ne te sera simple dans ton désir de vouloir instaurer, entre guillemets, de vouloir vivre en paix dans ton couple du moment où l'ennemi s'est levé pour tout détruire. Rien ne te sera simple de vouloir ramener tes enfants, je ne sais pas ton conjoint, celui qui n'est plus dans la volonté de Dieu, celui qui s'éloigne des voies du Seigneur. Rien ne te sera simple, rien ne nous sera simple, car lorsque nous nous engageons à faire ce qui est juste et à accomplir ce qui est la volonté de Dieu, à contribuer à l'avancement de ce qui honore Dieu, l'ennemi sera là toujours pour s'opposer à nous. Alléluia. Cher ami, je veux dire ce matin, ce ne sont pas nos précautions, ce ne sont pas nos efforts d'abord qui contribueront, disons, qui amèneront les changements que nous voulons voir, qui amèneront, qui produiront la conviction que nous voulons voir auprès de nos proches, ou bien la restauration que nous désirons. Si Dieu n'intervient pas, nos efforts risquent de rester que néant. Nous avons besoin de l'assistance de Dieu. Nous avons besoin du soutien de Dieu. Alors Zorobabel, comme étant le gouverneur, il désire, il veut la restauration du temple en appui de Josué, le sacrificateur. Nous n'allons pas tout lire. Et le peuple aussi, la majorité était là. Mais cependant, ils étaient confrontés par des oppositions. Des oppositions, frères et sœurs. Et d'ailleurs, cela commence à générer, n'est-ce pas, des découragements. Mais j'aime beaucoup Dieu. Lorsqu'il voit que ce que nous voulons faire est juste, lorsque nous tenons à ce qui est juste, peu importe nos limites comme étant des hommes, il est celui qui nous apporte ce soutien, car Dieu soutient toujours ce qui est juste. Alléluia. Et la Bible dit au verset 6, nous avons lu, le Seigneur dit, ce n'est ni par ta puissance, ce ne sera pas par tes capacités, tes moyens, par ta force, mais c'est par mon esprit. Et Dieu se tourne vers la montagne, l'image de l'opposition. Il dit, qui es-tu? Cette grande montagne devant Zorobabel. Alors le vendredi, je le disais, comme aujourd'hui, je vais le rappeler, que, chers amis, nous faisons tous face à des situations qui nous dépassent, dans lesquelles nous ne savons pas comment faire. Et d'autres, nous ne savons plus comment faire, parce qu'on a tout tenté. Nous nous retrouvons tous dans des situations par moments, on se retrouve impuissants. Comment faire? On a tout tenté. Et pendant que nous nous retrouvons dans des situations comme ça, ô combien nous avons besoin de l'assistance de Dieu, de son esprit. Car ce qui nous dépasse, cela ne dépassera jamais Dieu. Chers amis, ce que nous ne comprenons pas, Dieu, lui, la Bible dit, il est omniscient, il comprend tout. Nous avons vu que par la langue, chers amis, c'était de prier par l'esprit.
c'est prier en esprit par l'Esprit de Dieu. Prier en esprit par l'Esprit de Dieu. Notez bien vraiment cette définition. Parler en langue, c'est prier en esprit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, prier en esprit, c'est déconnecter de toutes facultés, capacités intellectuelles, de tous nos moyens, ne plus s'appuyer sur notre intelligence et se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ça, prier en esprit et par l'Esprit de Dieu. Paul l'explique dans 1 Corinthiens 14, verset 15. Lisons cette parole. Paul dit ceci. Que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Cher ami, il y a ces possibilités de prier en esprit, mais aussi de prier avec son intelligence. Toutes ces deux choses-là, toutes ces deux attitudes, Dieu ne les désapprouve pas. Mais cependant, frères et sœurs, il y a des avantages pour l'un, mais aussi pour l'autre. Si les avantages se trouvent à l'un comme à l'autre, mais croyez-moi, en esprit, il n'y a pas vraiment de désavantages. Le seul désavantage que nous pouvons dire, c'est que celui qui prie en esprit, prier en esprit par l'Esprit de Dieu, l'homme qui est à tes côtés ne comprend pas. Est-ce qu'on a toujours besoin d'être compris dans tout ce que nous faisons? Rappelez-vous, dans tout ce que nous pouvons faire, quelqu'un dira toujours quelque chose. Cher ami, il y aura des comparaisons. On t'a déjà comparé plusieurs fois avec d'autres. Ton mari t'a comparé avec d'autres femmes. Il arrive peut-être ta femme t'a comparé avec d'autres hommes, ce qui n'est pas une attitude à reproduire. Mais avec ignorance, combien de fois on ne l'a pas fait? Parce que ma femme, ce n'est pas ma mère. Ma femme, ce n'est pas une sœur de l'église. Pourquoi je dois la comparer avec une sœur de l'église? Ton mari, ce n'est pas, je ne sais pas moi, un frère de l'église, ton frère ou ta sœur. À donner un exemple, reste dans un exemple. Ah, on peut faire ça. Mais regardez, ça c'est... Mais comment ça comparer? Ce n'est pas bon, ce n'est pas encourageable. Oh combien, frères et sœurs, je le disais, on n'a pas toujours besoin d'être compris par des hommes. Si cela peut contribuer à la paix, fais-le, explique. Mais j'ai retenu une chose dans la vie. Tu ne dois pas des explications à tout le monde. Non. Il y a des hommes à qui tu dois l'explication. À tes parents, ce qui est tout à fait normal. Mais quand un enfant déjà est adulte, marié, il y a des choses où, parents que nous sommes, nous ne sommes pas obligés d'aller jusqu'à ce qu'à lui demander des explications. Parce que, considérons-le déjà comme étant adulte et marié, il y a des choses qu'il doit gérer à fonction de son couple, à fonction de l'attitude de sa femme ou de son homme. Alléluia. C'est que nous pouvons rappeler aux enfants à ce moment-là des bons principes basés sur la parole. C'est très important. Cher ami, je ne dis pas cela pour dire non, un enfant, tout ce que les parents vont dire. Non. Nous, parents, gardons un peu cette dignité-là. Quand tu constates quelque chose, il y a des choses où tu procèdes directement au conseil. Il y a une femme qui me disait, il n'y a pas très longtemps, rassurez-vous, elle n'est pas là. Sa maman, il y a tellement de difficultés dans son couple, des problèmes. Sa maman, comme ma mère africaine, lui dit, ma fille, est-ce que vraiment tu t'occupes bien de ton mari? Oh maman, moi je fais tout ce que je peux. Est-ce que ton mari mange bien, correctement? Maman, il y a des repas même, elle ne refuse pas. Elle dit, non, mais moi, ce n'est pas que les repas que je te parle. Les mariés doivent comprendre. Parce que la maman a analysé qu'il y avait beaucoup de problèmes. La santé des maris ça commençait à se dégrader.
par respect, il y a des domaines auxquels, par moment, un parent, il s'est dit, bon, je ne vais pas poser des questions aussi directes comme ça, mais je vais conseiller. Alléluia. Avec la sagesse, on apporte des conseils. C'est très important. Je disais, quoi que nous faisons, les hommes diront toujours quelque chose. C'est la raison pour laquelle il y a des situations où tu n'as pas toujours besoin d'être compris. Le pourquoi et du comment. Et surtout lorsque tu es convaincu que c'est Dieu qui te conduit. Et du moment où ça ne contredit pas la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu, l'Esprit de Dieu nous conduit de faire, cela ne sera pas à l'opposition de sa parole. Car sa parole, c'est sa volonté exprimée et de manière permanente. Alléluia. Ça, c'est important. Alors, frères et sœurs, une parenthèse, rapidement. Quelqu'un qui disait, ça c'est, il faut le refuser. La révélation est plus puissante que la parole écrite. Cher ami, c'est une fausse doctrine. La révélation est plus puissante que la parole écrite. Mais la parole écrite de Dieu, c'est une révélation permanente. Alléluia. Et cela juge même la révélation que l'homme dit avoir. Cher ami, nous devons mesurer tout. Et la mesure qui nous permet de mesurer toute forme de révélation n'est rien d'autre que la parole écrite. Alléluia. N'écoutez pas ces histoires-là, surtout dans l'Internet. Toute révélation doit être approuvée par la parole de Dieu. Je fais ce que l'Esprit me dit de faire. Paul dit, je prierai en esprit et je prierai en langue. Disons, en esprit et à mon intelligence. Celui qui parle, qui prie en esprit et par l'Esprit de Dieu, je disais, verset 2 du même chapitre, tu peux nous projeter, verset 2 du même chapitre, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Personne ne les... On ne me comprend pas. Dois-je toujours m'inquiéter de ce qu'on ne me comprend pas? Du moment où, quand bien même, on peut te comprendre, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera quelque chose. Rappelez-vous ça. Nous cherchons, et ce que tu dois premièrement chercher à savoir, ou à faire, à être approuvé par Dieu. Cher ami, ça c'est vrai. Moi je peux t'approuver. Mais si Dieu te désapprouve, c'est rien. Dieu te connaît exactement qui tu es. Il me connaît qui je suis et il connaît nos intentions. Car la vie nous enseigne que tous ceux qui nous disent toujours, je suis là, je suis fidèle, je t'aime, ce n'est pas toujours. Ils ne sont pas toujours vrais. Car, rappelez-vous, les hommes fidèles, on les constate au fil du temps. Je ne dis pas qu'un ami fidèle, ce n'est pas quelqu'un qui, à un moment donné, ne sera pas ébranlé. Oui, l'amitié est consolidée au travers des épreuves. Alléluia. L'épreuve vient. Un ami fidèle peut se poser des questions, mais il n'abandonne pas. Il ne livre pas. Celui qu'il dit aimer entre les mains de ceux qui veulent l'achever. Alléluia. C'est la raison pour laquelle un père, une mère, un parent, vous voyez toujours protéger ses enfants. Garder ses enfants. Quelqu'un qui vient pour faire du mal à son enfant, quand bien même l'enfant vient de faire quelque chose de pas possible dehors, la première des choses, devant sa porte, il pose la question, que voulez-vous? On acquis son enfant, oui, il a fait ça. Il aura toujours des mots pour défendre son enfant, alléluia. Et ne pas livrer son enfant. Un parent ne peut pas livrer son enfant. Non, ce n'est pas possible. La justice sera exercée, mais pas entre les mains des inconnus. Pas entre les mains de ceux qui viennent avec l'intention de lui faire du mal. C'est le fruit de mes entrailles. Un parent reste un parent jusqu'au bout. Alléluia. Quelle grâce d'avoir un parent à ses côtés. Il marche. Un jour, ma femme me donnait un témoignage. Elle avait eu un problème, je ne sais plus, de véhicule où elle avait loupé le bus. C'était très loin.
Elle appelle, là, elle était célibataire. Elle appelle ses parents, c'est son père qui avait pris la route pour venir le chercher. C'était le train, elle avait loupé le train. Voilà, c'était loin. Il n'a pas calculé la distance. Et un jour, j'étais où? J'étais dans le nord et faire quelque chose, je ne sais plus. Ma femme et mes enfants revenaient, je crois, des camps chrétiens. C'était des vacances pour les enfants, des assemblées de Dieu. Et puis, quand tout à coup on m'appelle en disant ils sont dans les Miro, les véhicules ne démarrent plus. Il y avait un problème. Cher ami, j'ai commencé à réfléchir. Son frère, mon beau-frère, son frère propre, était pas loin. Je l'appelle. On les appelait, on n'arrivait pas à la voir. Est-ce que tu peux, c'était, allez, 30 kilomètres peut-être, pas très loin. Mais est-ce que tu peux aller les assister parce que, regardez, il y a des enfants et il y a ta soeur. Je dis, mais attends, vous avez quand même une assurance. Moi, j'ai d'autres choses à faire, voilà, appeler l'assurance. J'ai dit, non, attendez, non, c'est pas grave. J'arrête tout ce que je faisais pour prendre la route. Cher ami, un parent, un mari. Quoique, bien souvent, il arrive même nos maris. Le mari abandonne sa femme de nos jours. La femme abandonne son mari, malheureusement. Ça arrive. Ce sont des réalités que nous vivons, malheureusement. C'est un devoir de venir au secours de celui avec qui tu t'es engagé. Alléluia. Mais je ne pouvais pas imaginer mes enfants et mon épouse à ce moment-là, dehors. C'était pas tranquille. Je prends la route. Je prends la route. Et au même moment, appelez, essayez de voir avec un dépanneur pour vous amener même dans un garage. Un parent. Je ne sais pas comment on peut dormir. Voyez-vous, ça c'est l'attitude d'un parent. Et quand tout à coup on me rappelle en disant « Ah, le dépanneur est venu. Au fait, c'était le problème de, je ne sais pas moi, batterie ou quoi, il a fait un truc. » Non, c'était le volant, je ne sais plus, c'était quoi. C'est réparé, donc finalement, on reprend la route. Wow, gloire au Seigneur. Une grâce d'avoir des parents aussi responsables. C'est très important. Alors, chers amis, même quand on n'est pas toujours compris par les autres, Dieu est celui qui nous comprend. Et surtout lorsque nous nous laissons conduire par lui, comme prier en esprit et par l'Esprit de Dieu. Celui qui est à nos côtés, la Bible dit, ne comprend pas. J'ai insisté plusieurs fois sur l'aspect de dire, même quand on ne comprend pas, du moment où je sais que je suis conduit par l'Esprit, je le ferai. Alléluia. Du moment où ça ne contredit pas les Écritures, je le ferai. Mais pourquoi prendre ces risques? Parce que, frères et sœurs, je disais qu'il y a des situations que nous ne comprendrons pas. Le pourquoi, nous ne saurons pas comment faire. Mais Dieu, lui, il saura faire. Il saura comment faire. Et nous avons à ce moment-là combien besoin de l'assistance de son esprit. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et d'ailleurs, Romains chapitre 8, verset 26 à 28, la Bible nous dit ceci, j'aimerais que nous puissions le lire. Nous puissions le lire, frères et sœurs, car nous allons conclure avec Zacharie 4, 6 que nous avons lu. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Oh, combien par moment nous ne savons pas. Chers amis, nous prions, lorsque nous prions limités par notre intelligence, tu vas utiliser que les mots que tu connais. Tu vas employer les mots en fonction de la manière dont tu définis la situation. Mon mari, il est comme ça. Ma femme est comme ça. Mes enfants. Et puis, j'ai déjà tout essayé. Maintenant, comme ça, je vais commencer à attaquer les esprits de sa famille. Je vais commencer à attaquer l'héritage là. Couper les liens. Je vais commencer à ceci, cela. Quand toi, tu fais toutes ces analyses qui sont censées, mais peut-être à ce moment-là, Dieu attend que ça soit toi qui changes. Et comment le comprendre? Peut-être le problème, ce n'est pas les démons, c'est juste une attitude, un fait qui était produit à refroidir l'amour.
Et toi, tu loupes et tu pars à côté parce que tu analyses selon ta propre connaissance et selon ta capacité intellectuelle. Or, lorsqu'on est conduit par l'Esprit, la Bible dit nous ne savons pas toujours quoi demander, ce qu'il faut demander, ce qu'il convient. Je ne sais pas toujours. Pasteur, apôtre, prophète, nous ne savons pas toujours. Serviteurs, nous ne savons pas toujours. C'est la raison pour laquelle il y a des moments où il faut mettre notre intelligence à côté, notre compréhension à côté. Paul lui dit, nous ne savons pas toujours. Mais l'Esprit, lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cette parole, soupir inexprimable, frères et sœurs, Paul, ici à Romains, il a écrit la lettre aux Romains. Il n'explique pas clairement, soupir inexprimable, c'est quoi? Est-ce que c'est des choses qu'on n'exprime pas? Est-ce que c'est par humeur? Ça se passe à l'intérieur? Ou bien ce sont des mots qu'on ne peut exprimer avec intelligence humaine? Paul ne l'a pas dit clairement ici, mais 1 Corinthiens 14. Revenons, 15. Écoutez, 14, 15. Que ferai-je donc? Je prierai par mon esprit, je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Maintenant, la prière de l'esprit. 1 Corinthiens 14 toujours. Revenons maintenant au verset 2 jusqu'au 4. Il dit quoi? Il dit verset 2 à 4. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères de Dieu. C'est ici. Il va plus loin. En esprit, il dit des mystères de Dieu. Priez en esprit et par l'esprit de Dieu. Il dit ceci, celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, l'édifie, les exhorte, les console. Le verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Cher ami, soupir inexprimable de l'esprit en nous, c'est par des mots. Parce que celui qui parle la langue, au verset premier même, il a dit, il est en train d'annoncer les mystères de Dieu. Le verset premier. Voilà, verset 2 plutôt. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit des mystères de Dieu. Des mystères, c'est des choses qu'on ne comprend pas si on ne les révèle pas. Si on ne nous l'explique pas. Soupir inexprimable. Inexprimable, c'est-à-dire, on ne peut comprendre. Exprimer avec des mots. Des mots des hommes. Car celui qui prie en esprit, son esprit est stérile. Tu peux trouver ce verset-là dans 14 toujours. Celui qui prie en langue, son esprit est stérile. Celui qui prie en esprit, son esprit est stérile. Son intelligence est plutôt est stérile, j'allais dire. Son intelligence ne produit pas ni un mot, parce que toi-même tu ne comprends pas. C'est l'Esprit de Dieu qui t'apporte. Dans Éphésiens, il est dit, Éphésiens 6, 18, Paul, il conseille l'Église de prier, de faire toutes sortes de prières. Et c'est là en esprit. Cher ami, il y a des domaines que nous ne devons pas négliger. Faites toutes sortes, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Laissez-vous guider, conduire par l'esprit à tout moment en faisant toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Chers amis, il y a des choses que nous pouvons comprendre. D'autres, nous ne comprendrons pas toujours. Pierre, Jésus lui dit, il vient laver les pieds. Il dit non, Seigneur, pas moi. C'est moi qui dois te laver. Jésus lui dit, laisse faire, car tu ne sais pas ce que je suis en train de faire, tu ne comprends pas, mais tu le comprendras à l'avenir. Cher ami, on est limité. On est limité avec notre intelligence. On est limité
même l'intelligence des plus savants que toi, c'est limité. Ô combien, regardez, il n'y a pas longtemps encore, un accident, c'est à Toulouse ou à Nantes, je ne sais pas, dans un chantier. Un pont qu'ils étaient en train de construire. L'erreur humaine. Quand tu regardes par moment l'erreur humaine, ça se trouve par moment au centième des calculs. Il y a un détail qui peut échapper. Cher ami, il y a des détails qui t'échappent. Il y a des détails qui m'échappent. Je pense toujours avoir raison. Mais par moment, cher ami, lorsque l'Esprit de Dieu nous amène à rentrer en nous-mêmes, on comprend qu'on n'a pas raison. J'étais il y a peut-être 1 mois et demi à une pastorale. Celui qui prêchait, c'est un prof physique. Cher ami, écoutez ce qu'il dit. Un prof physique, il a beaucoup de diplômes. Il dit quand il a commencé les ministères, quand il voyait les hommes parler à langue ou bien tomber sous la puissance de l'Esprit de Dieu, il dit non, ça c'est... Non, l'Esprit de Dieu ne peut pas arriver jusque-là. Pourquoi faire tomber quelqu'un? Est-ce que l'Esprit de Dieu vient pour faire tomber quelqu'un? Non. Mais c'est la puissance et la manifestation de Dieu. Par moments, nous ne supportons pas cette puissance. Il dit non, moi, ces choses-là, je ne peux pas. Et quand on parlait de certains aspects de l'action de l'Esprit de Dieu, il ramenait tout au rationnel. Et un jour, il va à une retraite en Angleterre avec d'autres serviteurs de Dieu. C'est aussi un temps d'enseignement. Et cet homme, il était dans une même chambre avec un pasteur, c'est un Indien. Il fait un grand travail. C'est un homme qui a construit plus de 300 églises, ou 3000. Et puis il commence à lui poser des questions. Il lui pose des questions, il lui dit, il y a des choses qui nous dépassent. Quand l'Esprit de Dieu agit, nous ne pouvons le contrôler par son esprit, disons par notre intelligence. Il y a des profondeurs pour entrer, il faut se laisser conduire par lui, guidé par lui. Il a écouté, et puis le matin, c'est lui qui devait, l'Indien, apporter la parole. Cher ami, il a prêché. Et à un moment donné, il dit, il va prier pour les gens. Les gens sont passés, les serviteurs, notamment ces pasteurs. On lui impose la main, il tombe. Lui-même, il ne comprend pas comment il s'écroule. Et puis, quand il se relève, avant même de se relever, il a dit, il a vu tout ce que lui, il croyait. Parce que sa définition de Dieu et de sa parole, sa mesure par rapport à la parole de Dieu, la base de la compréhension de la parole de Dieu que lui, il avait, c'était sur base de tous les livres philosophiques qu'il avait lus. Là, il commençait à voir cela. Tu ne peux pas définir Dieu par rapport à la connaissance intellectuelle. Je ne sais pas quelle matière que tu as. Dieu, on marche avec lui par la foi. Il y a des choses, lorsque nous ne comprenons pas, je dis, oui Seigneur. Il y a des choses, lorsque je ne maîtrise pas, mais je vois que c'est lui qui l'a dit dans la parole, je ne négocie pas. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce de vivre cela. Il y a des choses qui nous dépassent. Jusqu'à quand, frères et sœurs, voudrons-nous ou continuerons-nous à mettre Dieu entre les quatre murs? Ces hommes et les disciples, les quatre murs définis par notre intelligence, par notre savoir, notre connaissance, par nos émotions à nous, ces hommes, ils avaient peur, ils tremblaient, mais ils n'ont pas fui. Ils ont continué à s'accrocher à cette parole. Attendez les risques qu'ils ont pris d'être arrêtés. Ils ne se sont pas éloignés de Jérusalem selon la recommandation du Seigneur. Et quand tout à coup, ce jour-là, l'Esprit est descendu. Cher ami, l'obéissance à la parole de Dieu nous amène toujours à vivre à la manifestation de sa volonté et l'accomplissement de ses promesses. Ce n'est pas nous qui maîtrisons les temps, les comment, les quand et les comment Dieu va réaliser ses promesses dans notre vie. Ce qui nous amène à vivre à l'accomplissement de toutes ces choses, c'est d'abord l'obéissance. Et lorsque nous obéissons, nous croyons, sans vouloir négocier, sans vouloir par moments chercher à comprendre. Frères et sœurs, c'est là où nous vivons la gloire de Dieu. Ecclésiaste 11, si je ne me trompe pas avec ces 2 ou 1, la Bible dit ceci, comme tu ne sais pas la direction de l'esprit, verset 2, la Bible dit ceci, donne-en 3 ou 4, comme tu ne sais pas, tu peux le voir directement.
tu peux le voir comme tu ne sais pas la direction de l'esprit. Ce n'est pas ça. Continue s'il te plaît. Ça ne sera pas... Quand les nuages sont... Continuons le verset 4. Ce n'est pas un verset que j'avais. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comme se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Cher ami, qu'est-ce que je connais? Je ne maîtrise rien. Nous ne maîtrisons rien. Et ce matin, pour terminer, Dieu dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, c'est par mon esprit. Rappelez-vous, il y a des situations auxquelles nous serons impuissants. Il y a des situations auxquelles nous serons impuissants de faire quoi que ce soit, parce que nous ne comprenons pas. On n'arrive plus à produire des efforts. Et même, pas simplement pour vouloir changer, mais il y a des choses que nous ne comprenons pas toujours. Alors quand c'est comme ça, combien nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit de Dieu au travers de la prière? Combien nous avons besoin? Or, quand j'ai dit assistance de l'Esprit de Dieu par la prière, chers amis, si nous nous arrêtons simplement par nos mots, Saint-Esprit, que ça sera comment? Saint-Esprit agit, touche le cœur de mon mari. Saint-Esprit guérit, donne tout ça. Et on va orienter encore l'Esprit de Dieu en fonction de notre intelligence. Et au lieu de rester à notre intelligence, cherchons à aller au-delà. Car celui qui prie en langue, frères et sœurs, celui qui prie en langue, la Bible nous montre que celui qui parle en langue, frères et sœurs, parler en langue nous donne la possibilité d'agir au-delà de ce monde physique, au-delà de ces réalités, parce que ce n'est plus notre propre volonté. Non, ce n'est plus notre propre intelligence qui analyse et qui dit des choses. Non. Et deuxièmement, le parler en langue, cher ami, nous donne l'accès à la dimension spirituelle que ce monde ne peut comprendre. Agir dans ces dimensions-là, frères et sœurs, parce que ce n'est plus moi qui agis, mais c'est l'Esprit de Dieu, avec des mots que moi je ne peux comprendre, parce que lui il sonde. Romains 8, 26 à 28, la Bible nous montre cela. L'Esprit intercède lui-même dans nos faiblesses. Regardez, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le verset 27, il dit ceci, Paul, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il intercède en faveur des saints. Verset 28. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Frères et sœurs, ce matin, je vais encourager quelqu'un à pouvoir désirer ces dons-là. Ces dons de parler à langue et de commencer à parler à langue. Car lorsque tu parles à langue, tu as la possibilité d'agir au-delà de ce monde physique. Lorsque tu parles à langue, tu as l'accès à entrer d'agir dans ce domaine qui est la dimension spirituelle, la dimension divine vient sur toi et tu agis avec des mots qui sont divins. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il parle en langue. L'Esprit de Dieu nous amène à parler en langue parce qu'on agit au-delà de ce monde physique et dans la dimension qui nous échappe intellectuellement. C'est la dimension divine. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il se peut que, et il est possible, tu te poses la question en disant, comment faire? Comme Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, Dieu lui dit, mais c'est par mon esprit. Ce matin, je vais encourager l'Église, comme les disciples dans la tente, désirent à parler à langue. Ces hommes ont entendu sans pourtant avoir ces dons. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Pourquoi il dit ça? En disant, le parler en langue. Le parler en langue, c'est tellement important dans la vie chrétienne. Si ce n'est pas indispensable, car pour être sauvé, ce qui est indispensable, il faut croire en Jésus. Il y a d'autres qui sont morts sans pourtant parler en langue. Le Seigneur les a rappelés. Mais aussi longtemps tu gardes, le Seigneur te garde sur cette terre, dans ta marche avec lui, désire vivre cette expérience. Désire expérimenter cela. Car, frères et sœurs, si je vais parler comme des hommes, c'est une option de plus que Christ va donner à l'Église afin de pouvoir s'édifier soi-même, afin de pouvoir agir au-delà de la dimension physique, afin de pouvoir faire entrer le dessein et la puissance de Dieu dans nos combats. Car c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. À ce moment-là, il met des paroles
que nous ne maîtrisons pas. Cher ami, hier je parlais avec un de mes aînés de la famille suite à une situation. Il dit, Alain, ça, je ne peux pas le faire, sinon on va me considérer comme un toutou. J'ai dit toutou. Écoutez, j'ai dit, oh. Il dit, peut-être tu ne comprends pas, parce que moi je ne maîtrise pas les Kikongo. Il dit, toutou, c'est à Kikongo. C'est les rats de forêt. Il n'est pas intelligent. Cher ami, je me rappelle maintenant, quand il m'a dit ça, nos parents et d'autres, quand ils disaient toutou, au fait, je ne sais pas si je prononce bien aussi, c'était pour te dire, mais au fait, ça implique beaucoup de choses. Tu n'es pas intelligent, c'est que tu as fait, mais tu n'as pas réfléchi. Pourquoi tu n'es... En fait, un mot inclut tellement de choses. Je te dis ce matin, frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas une langue que cette langue est fausse. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas une langue, frères et sœurs, que tout ce qui se dit n'a pas de sens. Ah, il faut avoir la connaissance. Et dans le domaine de la foi, ce n'est pas parce que je ne comprends pas le parler à langue que le parler à langue n'existe pas. Écoutez-moi, frères et sœurs, le parler à langue, je le résume, ceci. Le parler à langue, c'est premièrement un signe du baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs, un signe visible, un signe palpable. Quand même il y a d'autres signes, notamment la nouvelle naissance et la crainte de Dieu. Mais les signes qui étaient manifestés lorsque les hommes étaient remplis de l'Esprit, le signe initial est d'ailleurs physique, manifeste. Premièrement, c'était le parler à langue. Ils étaient remplis de l'Esprit. Acte 2, 1 à 4. La Bible dit ceci. Remplis de l'Esprit, l'Esprit leur donnait à chacun de s'exprimer à une langue nouvelle que d'autres pouvaient comprendre. Mais chacun a une langue nouvelle. C'était lorsqu'ils étaient remplis de l'Esprit. Et puis le parler à langue, frères et sœurs, ce n'est pas seulement un signe d'être rempli de l'Esprit. Le parler à langue, c'est aussi proclamer le mystère de Dieu. Oh, combien j'ai besoin de proclamer le mystère de Dieu devant des montagnes qui s'adressent à moi, devant des oppositions. Tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à franchir ce palier. Tu ne sais pas comment et pourquoi tu n'arrives pas à vivre cette péché. Alors ce matin, je t'encourage. Si tu as déjà ces dons de parler à langue, dans cette situation, commence et continue à parler à langue. Mais toi, lorsque tu pries pour cette situation, parle la langue, parle la langue, parle la langue, car tu annonces le mystère de Dieu. Tu annonces le mystère de Dieu. Celui qui parle la langue annonce le mystère de Dieu. Celui qui parle la langue, frères et sœurs, la Bible dit, troisièmement, il s'édifie soi-même. Oh, combien nous avons besoin de s'édifier nous-mêmes, frères et sœurs. J'ai besoin de s'édifier. Je ne comprends pas. Je ne sais plus comment faire pour ne pas abandonner. Je vais commencer à parler la langue, frères et sœurs. Car résister à ma propre alléluia, intelligence, selon ma compréhension, à un moment donné, on peut craquer. Nous sommes des hommes. Mais celui qui parle la langue, il s'édifie avec les mots de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu restaure nos vies en parlant en langue. Et celui qui parle la langue, ou le parle la langue, c'est aussi un signe pour les non-croyants. Car un non-croyant, en voyant un homme qui était là, comme lui, limité comme lui, commence à s'exprimer dans d'autres langues. Premièrement, un signe pour un non-croyant. Parce que par la langue, ça peut être donné sous forme de langue des hommes. Je vous ai dit hier, un enfant à un village, c'était ici à Kenya, qui ne connaît rien, il commence à parler en arménien, purement arménien. Je vis une femme, on ne m'a pas rencontré, née à l'Équateur, jamais étudié le français. Ce soir-là, elle priait en français. Elle a lu la Bible en français. Cher ami, c'est des miracles de Dieu. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Cher ami, ils chasseront le démon et ils parleront de nouvelles langues. Lorsqu'un démon t'attend parler de langue, de l'esprit, sous la direction de l'esprit, cher ami, il comprend que ce n'est plus une affaire charnelle. Ah! Il comprend que tu n'es plus limité. Ah, il comprend que là, tu commences à agir avec des armes de Dieu. Car il y aura des mots qu'un démon comprendra réellement le sens. Parce qu'il connaît les langues célestes, la langue céleste. Alléluia. Ces démons sont des anges dessus. Celui qui parle la langue, frères et sœurs, il parle en langue des anges. Car la langue des anges, c'est la glossologie. Et elle est puissante. Elle nous accède dans des dimensions spirituelles. Elle nous donne l'accès à agir, frères et sœurs, dans
des dimensions spirituelles avec la puissance de Dieu. Et parler en langue, c'est possible pour tous. Jésus lui dit, voici les miracles. Cher ami, ne te limite pas. Ce matin, j'ai cette ferme conviction que l'Esprit de Dieu peut t'accorder cette grâce. Mais pour cela, il faut simplement désirer. Croire et désirer. Croire que c'est possible. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles. Pourquoi les miracles? Parce que vous allez commencer à agir dans des dimensions autres que la dimension physique. Pourquoi un miracle? Parce que vous allez commencer à proclamer le mystère de Dieu, quand bien même vous ne le maîtrisez pas vous-même. Pourquoi un miracle? Cher ami, parce que vous allez commencer à s'auto-édifier là où ce n'était pas le cas avant. Avant, on devait chercher des ressources nous-mêmes, retrouver une parole, une circonstance pour dire Dieu n'a pas changé, il avait fait ceci, cela. Mais c'est lui qui parle la langue. Il y a un mystère. Il se renouvelle, il se ressource, il s'édifie lui-même, dit la Bible. Et c'est lui qui parle la langue. Il prie en esprit et par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui met des mots divins. C'est-à-dire celui qui parle la langue. Il y a la dimension divine qui vient sur lui. C'est la raison pour laquelle je peux dire prier en langue. Avoir cette grâce d'être baptisé par l'Esprit et vivant les dons, la manifestation de parler en langue, c'est introduire le dessein de Dieu et la puissance de Dieu dans ton combat. Alléluia. Parce que là où je ne sais pas comme Zorobabel, là où je ne sais pas, ça ne sera plus par ma force, ça ne sera plus par ma puissance, mais ça sera par la puissance de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous les témoignages de la femme que je vous ai donné hier. Il y a tellement de témoignages comme ça qui dépassent. Cette femme qui sort, elle sent en l'air le désir de parler en langue, de prier. Elle commence à parler en langue. Et pendant ce temps-là, il y avait un voleur dans sa maison qui était enfermé. Il prenait ses biens, les bijoux, l'argent, assis sur le lit de la femme. À un moment donné, cette femme, ces voleurs, sent dans son cœur cette compassion. Oh, il commence à compatir avec la femme. Si je vole, quand est-ce qu'elle aura encore tout ça? Et je ne sais pas quel mal je lui ferai. Les voleurs commencent à méditer. As-tu déjà vu un voleur commencer à méditer au mal pour éviter le mal que ça peut faire à celui qui cherche à voler? As-tu déjà vu un voleur commencer à compatir, commencer à dire ce n'est pas bien? Oh, cette femme, elle ne savait pas, elle marchait. Quand elle marchait, randa sa roboseka. Oh, parler en langue, tu peux le faire, même en bas. Et disons avec une voix basse. Tu peux le faire même, frères et sœurs, à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Ah, je ne comprends pas, mais je prie. Je ne saisis pas, mais je le fais. Parce que je sais que ce n'est pas avec mes mots, mais c'est l'Esprit de Dieu qui met ces mots. Et je ne sais pas le pourquoi, mais lui il le sait. Même si celui qui est à mes côtés ne comprend pas, je n'ai pas toujours besoin d'être compris par des hommes. Ah, lorsque l'Esprit de Dieu produit ses désirs, je le fais, frères et sœurs. Oh, combien il m'est arrivé au milieu de la nuit de se réveiller, frères et sœurs, en train de parler en langue. Je ne sais pas le pourquoi, Dieu seul le sait. Et je ne suis pas le seul. Nombreux de serviteurs de Dieu, ils peuvent vous donner ce témoignage. Au milieu de la nuit, tu te réveilles, tu n'as pas fait un songe, le sommeil se coupe. Oh, tu grandes arabe. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon esprit était en connexion avec ce Dieu-là. Et lorsqu'on est en connexion avec l'Esprit de Dieu, il nous conduit avec des mots qui nous dépassent. Je prie ce matin que les dons de parler en langue te soient donnés, que ta langue soit déliée, car c'est une option dans ta démarche de triomphe. C'est une option que Dieu te donne. C'est un don. Ne te prive pas de ces dons. Et si tu parles la langue, parle la langue. Si tu ne l'as pas encore, désire-les. Désire-les. Nous ne savons pas toujours demander ce qui nous convient. Nous ne savons pas toujours demander ce qui nous convient dans la prière. Je ne le sais pas. Tant mieux si tu le sais, mais moi je ne le sais pas. Toujours je ne le sais pas.
C'est la raison pour laquelle il m'arrive. Je suis dans le bureau, je rentre ici, je commence à parler en langue. Ah, Randa Soroboseka. Seigneur, bénis ton peuple. Que tous ceux qui s'opposent à ton œuvre, que tous ceux qui s'opposent, Seigneur, à l'avancement et le triomphe de ton œuvre tombent. Mais Père, toi, tu sais réellement ce qu'il faut faire. Et à un moment donné, je commence à parler en langue. En parlant en langue, je publie les mystères de Dieu. Ah, ce matin, je prie le Seigneur que tu puisses réactiver ces dons. Si tu commences à la négliger, réactive-les, frères et sœurs. Lorsque tu parles la langue concernant ta famille, pendant que tu pries pour ta famille, tu publies les mystères de Dieu. Ah, la main de Dieu s'étend pour toucher le cœur de cet homme et que tu ne sais plus quoi faire. Car tu proclames les mystères de Dieu. Lorsque tu pries pour ta famille, tu parles la langue, tu es en train de proclamer les mystères de Dieu, afin que ceux qui s'opposent à ta famille puissent être tombés. Et c'est là selon la puissance divine. Cher ami, j'ai besoin, je désire comme Paul, que tous nous puissions parler en langue. Il a dit, je veux que tous nous parlons en langue. C'est ma prière. Ça nous dépasse. Cher ami, ce matin, nous voulons prier. C'est possible de recevoir cela. C'est un don. C'est une promesse de Dieu. Je méditais de parler d'être bon et puissant. Concilier ces deux aspects, bon et puissant. Oui, cher ami, rapidement on peut être une bonne épouse, mais sans être puissante. On peut être une bonne mère, mais sans être puissante. On peut être un bon mari, mais sans être puissant. On peut être un bon père, mais sans être puissant. Car la puissance, ça vient de Dieu. Cher ami, on peut être bon, mais sans être puissant. Bon par nos attitudes, par nos conduites, parce qu'on fait ce qu'il faut, intellectuellement parlant, selon l'éducation. Oh, tu pousses tes enfants à pouvoir s'impliquer dans leurs études. On peut être bon parce qu'on a aménagé un patrimoine pour ses enfants. On peut être bon, un bon élève, on travaille bien. Mais devant le spirituel, être bon ne suffit pas. Il faut être puissant, frères et sœurs. Celui qui parle la langue accède à la dimension divine. Celui qui parle la langue, la divinité vient sur lui. C'est l'esprit qui rentre en action. Celui qui parle la langue, il est en train de proclamer le mystère de Dieu. Je veux proclamer le mystère de Dieu lorsque je prie. Je veux proclamer le mystère de Dieu lorsque je me tiens devant lui en faveur de ma famille. Il y a des choses qui me dépassent, mais qui ne dépassent pas Dieu. C'est ainsi que j'ai besoin de cela. Je vais prier à langue. Là où tu es ce matin, lève-toi, nous voulons prier le Seigneur. Il y a des choses qui nous dépassent, mais qui ne dépassent pas Dieu. Cher ami, que tu comprennes ou pas, c'est des choses, il faut y accéder et vivre. Il y a des choses, frères et sœurs, il faut l'expérimenter. Quel est ce combat qui semble perdurer? Quel est ce combat qui semble ne pas finir? Continue à parler à langue. Rekamando sorobo. Drayando sorabasaka. Ce matin, il y a l'appel de Dieu en disant, tu peux être baptisé, rempli de l'esprit, et être baptisé par le feu, par le Saint-Esprit, au travers de parler à langue. Yankarobo sayamama. Arabasaka. Dans cette situation, tu dois entrer dans une dimension spirituelle. Tu dois entrer dans une dimension dans laquelle, cher ami, l'Esprit de Dieu doit t'utiliser pour proclamer le mystère de Dieu. Yayamandarabasaka. Endarabasayamama. Ayakaroboseka. Que l'église, ceux qui parlent la langue, commencent à parler en langue. Yakarabasayamama. Yondorobo. Paul dit, je prierai en esprit, je chanterai en esprit, je jouerai aussi en esprit. Ce matin, nous voulons chanter, jouer en esprit, prier en esprit.